Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. T'as juste ça, là. T'as juste ça. Alors, Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous. Tu vois, c'est moi. Si t'as besoin de te fâcher contre quelqu'un, fâcher C'est contre moi. Alexandre. Comment ça, Je suis le donc? punching bag national. Comment t'as dit ça? Le punching bag punching national. bag? Le punching bag. Ouais. Le sac de sport. Mais là, t'as entendu, là, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais Non. s'il y a des problèmes, c'est des problèmes de peau. Faites attention à votre peau, même l'hiver. Ça, c'est important. Oui. Mais de la crème solaire, même en hiver, je m'en mets dans le visage. C'est vrai? Oui, J'en ai, moi, en ce absolument. Il n'y a pas de lit de Ouais, ouais. bronzage. Non. Non, hey, ça, Même debout. ça, Même là. debout. Les cabines de bronzage. Non, Pas de cabine. Es-tu allé mais là-dedans, toi, une cabine de Mais bronzage? non, jamais de ma vie. Tu vas pas y Là, en feu? je suis allergique au soleil, je suis le vampire de Boucherville, ça n'a pas de bon sens. là. Non, moi je dors dans un cercueil, les rideaux fermés, je me lève comme ça, comme The Undertaker le matin. C'est drôle. Ah oui? Ouais, C'est quoi ton lunch? On a regardé The Sinners hier. Ouais, puis comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça très... Je Ouais. l'avais déjà vu. C'est original. Mais je l'avais vu en m'entraînant. Je sais pas... là, hier, j'étais assis, puis on l'a regardé. La là, musique. c'est vraiment très bon. Ouais. Mais même le scénario est bon. Là. La réalisation, c'est vraiment... Je comprends pourquoi il y a Ouais. autant de nominations. Mais Michael B. J'ai- Jordan fait une bonne job. Vraiment. j'ai fait le saut, moi j'avais jamais entendu parler de ce film-là jusqu'à récemment, puis là, il va falloir que je l'écoute. Mon Dieu, 16 Toi, nominations. Toi, t'es ça va. sur Walt Disney. Ouais, sans oui, doute. tout le temps, tu sais. J'ai vu ça, la course cycliste interrompue, mais de quelle façon? Ouais, parce que c'était le Tour Down Under qui se trouve en Australie hier, puis c'était la dernière solaire? étape, hein. Ouais, oui. Crème Petit solaire short. en Australie, le répulsif à insectes, à requins, à toutes les bébites aussi qui existent en Australie, s'il vous plaît. Et là, il restait comme un 95 km avant d'arriver. Un répulsif Et là, à requin pour du cyclisme. on est en Australie. On sait jamais, hein, qu'est-ce qui pourrait nous Tu as tomber déjà vu ça, un dessus. requin sur une autoroute? J'ai jamais vu de répulsif à requin Un non plus, sauf requin dans à le vélo. plus vieux Batman qui existe avec Adam West. On rentrera pas là-dedans. Je vais vous montrer par contre l'image qu'on a vue pendant cette course. Il reste 95 km et regardez qu'est-ce qui bondit littéralement en plein milieu du tour cycliste. Il y a 2 kangourous qui rentrent à pleine vitesse. Mais là, il faut comprendre que les vélos roulent à 50 km/h là, dans un tour comme celui-là. Et il y a il a plusieurs pincé un cyclistes cycliste. qui se font frapper. Entre autres, Jay Vine, qui est un des courseurs australiens les plus en vue pour cette course-là, se ramasse à terre. Il y a 3 autres cyclistes qui doivent abandonner. Ils ont des blessures parce qu'ils sont tombés à pleine vitesse. Jay Vine est rembarqué, cet homme-là, sur son vélo et c'est lui, finalement, qui a gagné le tour complet malgré tout. On se comprendra qu'il a moins bien fait à cette étape-là qu'aux autres, mais ça a été tout un choc. Même son vélo, semble-t-il, était un peu déformé par la chute. Il a fallu qu'il le change. Mais bref, c'est assez emblématique de l'Australie. Là. On dirait que c'est un gros cliché, mais faut faire Mais attention à c'est ces des bestioles-là. gros kangourous, Oui, oui. là. C'est massif. Pas Un des kangourou, tout c'est petits. hein. c'est musclé, puis quand ça arrive, puis tu roules à 50 km/h, Ouais. tu fais le saut en s'il vous plaît. Bon, une étrange marée en Angleterre. Écoute, quoi? ça, c'est assez spécial à Eastbourne, qui se trouve dans le Sussex. On a eu une demande de la mairie qui ont dit on a besoin de volontaires, de bras, de monde qui vont venir nous aider parce qu'il y a une marée bien bizarre sur notre plage. On peut montrer, Jean-François, des frites. Des frites surgelées Ah, j'haïs pas à ça. la grandeur de la plage. Puis au travers des frites, vous verrez peut-être, il y a une coupe d'oignons puis il y a quelques bananes. Y a-tu aussi des qui se moules sont avec? retrouvées. Non, ça aurait été le fun, Ça ressemble à un s'il petit vous plaît. snack. Ouais, une moule frite, là. Tu pars le feu en dessous de l'eau de la mer, tu sais, puis tu te fais des belles moules frites. Mais non, c'est qu'il y a 3 conteneurs maritimes qui sont tombés d'un bateau oui. et qui se sont ouverts. Et là, il y a de la frite au pied carré. On parle d'une C'est couche McCain là, qui doit être sur la déçu, plage. Écoutez ça, 75 cm de couche de frites. C'est complètement fou. C'est presque 1 mètre de frites, Le s'il vous plaît, paradis. à aller Mais c'est- ouais. pelleter. Et là, le problème, c'est que c'est un paradis pour Porte nous ta autres. sauce brune, puis ton C'est un, fromage c'est un sur le Quick. paradis pour la Ashton, mais c'est pas un paradis pour les phoques parce qu'il y a plein d'emballages de plastique qui se sont oui. rompus à la grandeur. Et là, c'est pour ça qu'on a appelé des bénévoles à venir pelleter des frites dans des conteneurs, dans des camions, parce qu'on avait peur que la vie maritime commence à s'étouffer avec tous Ah, les c'est ça qui est emballages de trop plastique. cave pour faire la part entre la frite et le sac. Ça ressemble à une méduse ou à autre Ouais, c'est ça. aliment là, tu sais, Ouais. qu'ils peuvent consommer d'habitude. Bref, on a réussi à tout nettoyer la plage au grand complet, mais c'est pas une marée habituelle. Mais ça, c'est moins grave que, tu sais, marée Pétrole. là, tu sais. Non, c'est plus agréable des frites. Ça se ramasse mieux à pelle aussi. Oui, c'est ça. Oui. Premier ministre tchèque devient viral. Pourquoi? Ouais, le premier ministre tchèque, Andrej Babis, 71 ans, Bravo. trumpiste autoproclamé à la tête d'une coalition revenue au pouvoir en décembre en Tchéquie. Et là, en République tchèque plutôt. Et là, c'est qu'il est devenu la risée, littéralement, parce qu'il essayait d'appuyer. On lui posait des questions là, sur est-ce que vous appuyez, vous autres, l'initiative de M. Trump de genre
manger le Groenland, de l'envahir, de le posséder. Puis il est un peu vaseux là-dessus. Il faut dire qu'en Europe, ça se passe pas très bien quand on essaie de ne pas appuyer le Danemark là-dedans. Et lui a dit, je me suis procuré un globe terrestre pour voir c'est où le Groenland, c'est gros comment, puis si c'est proche de la Russie. Puis il dit, les cartes du monde sont trompeuses, mesdames et messieurs, parce que quand je regarde mon globe, là, si on me le montre pas sur une carte normale, par en haut, la Russie peut passer. OK, ça, c'est un commentaire de quelqu'un qui n'a jamais regardé la géographie de toute sa vie, là, de un. C'est ce qui a été pointé sur les réseaux sociaux. De deux, il a nommé le prix de son globe terrestre. Ça a coûté 617 €. OK? Et là, on s'est mis à reprendre partout ces réseaux sociaux des annonces de globes terrestres sur les marketplaces de ce monde, dans des magasins spécialisés. C'est parce que c'est jamais même la moitié ou le quart de ce prix-là pour payer un globe terrestre, ce qui fait en sorte que sur le site de comparaison de prix Eureka, le nombre de recherches pour les globes terrestres a explosé de 420 %. Les gens sont allés comparer ça et ça a fait une vague de publications sur les réseaux sociaux pour se moquer de lui. La vague, tout le monde s'est ramassé dans tes frites congelées. Exact. C'est ça le plus grand problème. Puis les frites, eux autres, ils sont pas visibles sur le globe terrestre. Mais un globe terrestre, moi, je trouve ça sympathique qui a relancé l'intérêt. C'est un beau cadeau. Mais c'est vrai. C'est un beau cadeau. Un cadeau? Oui. Donc, que tu mets sur une armoire quelque part. Oui, décoration. Non, mais pour les enfants, c'est un cadeau. Moi, j'ai un neveu qui est devenu passionné là, à l'âge de 5 ans par les drapeaux puis les pays. Puis tu sais, imagine, lui, il connaît toute sa géographie à l'âge de 5 ans. J'avais acheté ça dans une... c'est un globe terrestre, mais pour mettre de l'alcool. Ah! Là, tu l'ouvres. OK. Un chinook? Ouais. Toi, t'es de mèche avec le capitaine Haddock, tu sais, que je vais lire un peu pour m'instruire. Tu sais, il ouvre son livre, puis là, il y a une bouteille de whisky. Pour se réchauffer, il y a frette, là. Je me sens déjà plus instruit pour le citer. Cherchez-moi pas aujourd'hui. et contester son ticket? Écoute, j'ai déjà voulu contester des tickets dans la vie. Je pense que tout le monde veut le faire, mais on a un automobiliste qui se trouve en Suisse, puis lui, il est allé jusqu'au bout de son idée. OK? Il s'est fait pincer dans son auto. Il roulait à 64 km/h sur une route où la limite est 60. On se comprend que c'est pas beaucoup. Okay, t'enlèves la marge d'erreur, c'est 61 km/h qui a été retenu au tribunal sur 60. Et il voulait quand même lui donner son amende à 43 €. Okay? C'est pas tant que ça, c'est chiant, mais quand même. Et là, monsieur refuse de payer l'amende. Ça fait 3 ans qu'il refuse constamment. Il dit, c'était pas moi qui conduisais. Et là, il a poussé d'une cour en cour. On s'est rendu jusqu'au tribunal fédéral de la Suisse pour regarder de régler ce dossier-là. Il disait, c'est pas moi. Mais non, on analysait puis suranalysait les images des caméras qui l'ont pris. Pour 43 €? Pour 43 €, Benoît. Et là, ils ont fini par dire, d'accord, vous avez raison, c'est pas vous qui étiez au volant. Maintenant, dites-nous donc qui était là. Il a refusé de dire qui était au volant de son véhicule, ce qui fait en sorte que, selon la loi suisse, c'est lui qui doit payer l'amende. Donc, au bout de 3 ans de contestation judiciaire de tous les tribunaux possibles et impossibles pour ce genre de cause-là, il doit payer son 43 € et les frais administratifs de justice. La facture totale, 2800 € pour 1 km/h sur un ticket à 43 €. Écoute, au moins, une victoire morale. Il a réussi à faire reconnaître que c'était pas lui au volant. Mais c'est pas ça va y avoir coûté cher pas mal. Ben oui. Puis la personne qui conduisait, c'était qui? On sait pas. Il veut pas le dire. Il veut pas le va splitter la facture. Il y a aussi 43 € contestés. Tu sais, le temps que ça prend, il me semble que tu le payes rendu là. Paye-le, passe à autre chose. Là, on avait un individu déterminé qui allait avoir justice. Mais là, il y a un trou dans son budget comme le fromage. Oui, c'est ça le problème. Il se prendra une coupe de frites ces plages anglaises pour se consoler. Vous voyez, je vous laisse aller des fois. C'est correct. Alexandre Moranville-Ouellette, merci. Salut. À demain.